Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro de votre journal FISOL 2024. FISOL, le forum qui célèbre les innovations et les solutions durables. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous démarrons avec le premier panel d'aujourd'hui qui est porté sur l'autonomisation économique axée sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Une thématique qui a retenu l'attention des participants durant 3 tours d'horloge. La modératrice Dr Fatimata Sall revient ici sur les pistes essentielles soulignées par les panélistes. Nous écoutons ces précisions. Voilà, on a eu des échanges assez intéressants sur la question de l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui est une question d'actualité, dans la mesure où on ne peut pas parler de développement sans parler de ces deux couches, qui aujourd'hui sont considérées comme des couches vulnérables, mais qui le plus souvent sont laissées en rade. Le constat a été qu'il y a beaucoup d'initiatives sur la question et j'avais donné quelques exemples d'interventions que MEDA est en train de faire en termes de renforcement de capacité, en termes de facilitation à l'accès au financement, notamment avec les politiques d'inclusion financière. Tout ce qui touche également la sensibilisation sur les questions de genre. Et à la suite des discussions, les conclusions, c'est, si je peux me permettre, l'autonomisation des femmes et des jeunes, rêve ou utopie. Parce que, comme je dis, le constat est qu'il y a beaucoup d'interventions, mais on se rend compte qu'il y a des défis qui persistent. Et parmi ces défis, malgré qu'il y a beaucoup d'approches par rapport à l'intervention, beaucoup d'interventions, je veux dire, pour faciliter l'accès au financement, on se rend compte que les modalités de financement ne sont pas toujours en faveur des femmes, qui ont toujours des difficultés pour y accéder. Le FISOL 2024 est depuis son ouverture le point de rencontre des groupements d'intérêt économique des 14 régions du Sénégal, tous évoluant dans la transformation des produits locaux. C'est également pour ces entrepreneurs de renforcer leur réseautage. Suivons ces réponses dans cet élément signé Mamadou Dieng et Mohamed Fikou. À travers leur stand dans la foire des innovations du FISOL 24, ces femmes de Kaffrine montrent comment le foyer amélioré est une solution dans les cuisines et sensibilisent sur son aspect économique. Ce qui est une solution, parce que fourneau yi limu ëmb dafa bari. Ces foyers améliorés participent à la préservation de l'environnement. C'est économique, sûr et ce n'est pas polluant. Avant, je dépensais beaucoup d'argent dans le charbon de bois pour cuisiner. Cet outil est beaucoup plus économique. Boba dama daan xey jënd potu këriñ gontu jënd potu këriñ mais bima amé fourneau yi benn potu këriñ ci lay togu añ togu ci reer ataaya ci. Dans les stands, c'est aussi une panoplie de produits locaux et des céréales transformés par des groupements d'intérêt économique, GIE. Certains sont venus du sud du pays. Nous exposons nos produits transformés, par exemple du vinaigre de mangue, sirop, des céréales locales à base de mangue, manioc, patates, bananes et des confitures. Tout ce qui est produit transformé. Nous voulons un retour à l'orthodoxie agricole, comme on le faisait jadis, éviter les pesticides, consommer local, mais nous aider aussi à améliorer les produits. La foire des innovations, c'est aussi des stands pour sensibiliser contre l'utilisation des engrais et pesticides dans les champs, à l'image de cet espace vert, mais aussi encourager les femmes à la formation au micro-jardinage. De manger sain, sans pesticides ni engrais. Parce que nous voici, avec notre biodiversité, on a exposé sur le forum, on nous a invités par l'Indagrave Sahel. C'est de dire à la population sénégalaise de venir se former, connaître les techniques, connaître ce qui est le micro-jardinage et de découvrir les épices de Provence qu'on a pour faire leur mélange, mettre ça dans la marmite, éviter les bouillons. Dans cette foire des innovations, visiteurs et exposantes échangent des contacts et remplissent ainsi leur carnet d'adresses. Nous sommes à la veille de la clôture de la première édition du Forum des innovations et des solutions locales. Sur le plan de la mobilisation, l'heure est déjà au bilan.
21 stands installés et plus d'une centaine d'exposants venus des 14 régions du Sénégal, tous sélectionnés sur la base des critères de performance, précise Mayoro Diop, c'est le directeur général du Bureau de certification internationale. Nous l'écoutons au micro de Mamoudou Dieng et de Mohamed Fikou. Ici, il y en a 21 stands. L'exposition se porte très bien jusque-là, sauf que quand on parle également de la commercialisation des produits, là, honnêtement, plus ou moins. Et c'est normal aussi parce que le but de l'exposition, ce n'est pas de faire de l'argent, mais également c'est de rencontrer aussi des gens, rencontrer aussi également des partenaires pour que les femmes aussi et les organisations puissent se rencontrer les uns des autres. Par la suite, le travail continue aussi dans la conformité. C'est ça l'objectif principal. C'est une innovation à encourager aujourd'hui, également dans le futur. Aujourd'hui, c'est la première édition, mais nous souhaitons que ça continue parce que la promotion de la durabilité aujourd'hui, qu'il soit au Sénégal et dans le monde, surtout sur les produits locaux qu'on fait, également sur d'autres activités, c'est très prometteur également, et parce que c'est la politique aujourd'hui internationale. Et voilà, ainsi s'achève votre journal FISOL 2024. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le dernier numéro de votre journal FISOL 2024.